Pourquoi utiliser un inifuge pour protéger les fleurs séchées que vous allez utiliser pour la décoration de vos bougies? Aujourd'hui, les bougies avec des fleurs séchées sont vraiment très à la mode et surtout très jolies. Alors les beaux jours arrivent et on a envie d'un petit peu se faire plaisir et de créer de jolies bougies avec des fleurs séchées ou tout simplement de s'en offrir et de garnir son intérieur. Alors ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est important d'utiliser un inifuge pour protéger vos fleurs séchées contre le feu. Car oui, ça pourrait être très dangereux et vraiment courir à la catastrophe. Je me présente, je suis Catherine, artisan cirier certifié, créatrice de la marque de bougies et de photophores Soham, et j'ai également créé cette chaîne fabriquercesbougies.com pour vous partager tous mes astuces et mes meilleurs conseils pour réaliser ou tout simplement utiliser et faire de jolies bougies. J'ai aussi mis à votre disposition un guide totalement gratuit que vous pouvez télécharger ici sous la vidéo. Il vous permettra de vous guider pas à pas pour réaliser votre première bougie parfumée. Alors n'hésitez pas à le télécharger. Si vous aimez mes conseils, vous aimez me suivre, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de mes conseils. Alors, tout va commencer par la fabrication d'une bougie avec des fleurs séchées. Parce que oui, effectivement, il faut protéger ces fleurs. Donc, lorsque vous allez préparer votre matériel pour créer votre bougie, il va falloir vous munir d'un produit très important qui s'appelle un inifuge. Alors évidemment, ce produit qui est recommandé pour le traitement des végétaux secs et donc des fleurs séchées ne va pas empêcher les fleurs de noircir, mais va tout simplement retarder fortement le brûlage de ces fleurs et surtout éviter que vous n'ayez de grandes flammes qui se dégagent comme ça sur vos fleurs séchées au contact de la mèche. Alors évidemment, je vais vous expliquer ici comment vous devez protéger ces fleurs séchées avant, je dis bien avant, de les disposer sur votre bougie comme décoration. Alors, en premier, vous allez vous procurer un inifuge et pour cela, vous en trouvez évidemment un petit peu partout chez les fournisseurs de bonnes matières premières pour la fabrication de bougies. Vous en trouvez sur Amazon ou sur d'autres sites de vente en ligne, mais moi, je vous recommande toujours de faire confiance aux fournisseurs de matières premières pour les bougies et je vous ai donc mis un lien ici de nouveau sous la vidéo pour que vous puissiez vous procurer ce produit, donc cet inifuge. Ça, c'est la première chose. Alors, la seconde chose, c'est que vous allez immerger dans ce produit vos fleurs séchées. Comment est-ce que vous allez faire? Eh bien, tout simplement, vous allez prendre vos fleurs séchées que vous allez disposer dans un bol. Alors, vous choisissez la taille du bol en fonction de la quantité de fleurs séchées que vous voulez traiter. Et ensuite, vous allez recouvrir les fleurs séchées avec cet inifuge, mais vous allez les recouvrir complètement. Donc, elles doivent être complètement dans un bain d'inifuge. Vous allez vous munir d'une cuillère en bois ou d'une baguette chinoise pour bien mélanger délicatement vos fleurs séchées. Comme ça, effectivement, le produit va pouvoir rentrer dans toutes les petites faces, les petits pétales de vos fleurs séchées, bien imbiber la fleur séchée. Vous allez laisser tremper comme ça une dizaine de minutes. Et ensuite, troisième étape, vous allez sortir de ce bain vos fleurs séchées, les étaler soigneusement sur un papier absorbant et les laisser reposer en séchant comme ça, doucement, à température, pendant 12 à 72 heures, c'est mieux. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas que protéger ces fleurs. Il y a aussi un élément très important qui fait partie également de la fabrication de votre bougie, c'est le placement de votre mèche quand vous décidez de garnir une bougie avec des fleurs séchées. Alors, votre mèche, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et dans d'autres articles et je vous en parle également dans mon guide que je vous rappelle que vous pouvez télécharger ci-dessous. Eh bien, les mèches sont calibrées en fonction du diamètre de votre contenant. Alors, pour placer une mèche, vous avez deux solutions.
vous allez prendre une mèche un peu plus petite que ce que vous auriez pris normalement sans décoration de fleurs séchées. Comme ça, votre mèche va être un petit peu moins puissante et vous allez pouvoir décorer tout autour du bord de votre contenant avec des fleurs séchées. Et comme votre mèche sera un petit peu sous-calibrée, eh bien, quand elle va brûler, elle ne va pas atteindre totalement les fleurs séchées au niveau des bords. Donc, ce sera un sous-calibrage, non pas par erreur, mais bien voulu pour empêcher que la cire liquide et que la flamme ne soit trop forte pour atteindre les fleurs tout au pourtour de votre bougie. La deuxième solution, c'est de décentrer votre mèche. Alors à nouveau, je vous conseille de prendre une mèche un tout petit peu moins puissante et vous allez tout simplement non pas placer votre mèche au centre de votre contenant, mais un tout petit peu décalé en fonction de la quantité de fleurs que vous avez envie de poser comme garniture. Et donc vous décentrez votre mèche et vous venez poser vos décorations sur la surface la plus large de votre bougie et ainsi bien, vous écartez volontairement à nouveau vos fleurs séchées de la flamme qui sera émise par votre mèche. Donc ça, ce sont les deux éléments essentiels à combiner avec la protection de vos fleurs séchées. Bon, c'est très bien. Maintenant, vous savez pourquoi il est important d'inifuger vos fleurs séchées lorsque vous les utilisez en décoration sur votre bougie. Mais vous allez me dire, moi, je fais pas toujours mes bougies moi-même. Je les achète à des artisans ou je me les fais offrir. Et donc, ben voilà, comment est-ce que je peux utiliser cette bougie en toute sécurité? Eh bien, c'est facile. Il y a des points très faciles à vérifier. Tout d'abord, le plus simple, c'est si vous achetez cette bougie auprès d'un artisan, c'est simplement de lui demander s'il a pris le temps de protéger les fleurs séchées avec un unifuge. Et normalement, si l'artisan est honnête, il vous répondra en toute sincérité si oui ou non il l'a fait. Alors, s'il ne l'a pas fait, libre à vous d'acheter la bougie, mais si vraiment elle vous plaît malgré tout, eh bien achetez-la, utilisez simplement cette bougie comme un beau bouquet de fleurs et quand vous décidez de l'allumer, eh bien par prudence, vous enlevez toutes les fleurs séchées avant de l'allumer. Si maintenant l'artisan vous dit oui bien sûr j'ai protégé mes fleurs séchées avec le produit adéquat donc avec un unifuge, eh bien il n'y a pas de souci. À ce moment-là vous profitez de votre bougie qui normalement sentira aussi à froid et puis quand vous décidez de l'allumer vous vérifiez quelques points importants. Le premier point que vous allez vérifier, c'est évidemment de recouper votre mèche à 5 mm maximum à chaque nouvel allumage. Je vous en ai déjà parlé, c'est important pour que votre mèche soit propre, nette et votre flamme soit régulière, ne vacille pas et surtout pas trop grande. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez, s'il y en a, retirer tout de même les fleurs qui seraient un peu trop proches de la mèche. Ensuite, vous allez pouvoir également retirer les grandes fleurs. Si vous avez des grandes fleurs qui sont dans la décoration, je parle de hautes fleurs, etc. Moi, je dis c'est quand même un petit peu risqué, donc essayez quand même de les enlever, c'est plus prudent. Et ensuite, vous allez pouvoir allumer votre bougie en sécurité, mais il ne faudra pas oublier de bien la placer. C'est-à-dire que vous allez devoir placer votre bougie comme toujours, c'est toujours les mêmes conseils, dans un endroit suffisamment grand pour votre bougie, adapté à la taille de votre bougie, mais bien sûr à l'abri des courants d'air et des déplacements d'air. Donc je vais dire ici par ici, si vous décidez de mettre votre bougie sur la table du salon, totalement jolie en décoration, et que vous avez les enfants ou les chiens qui commencent à tourner autour de votre table de salon, c'est un déplacement d'air évidemment, et donc là, qu'est-ce qui se passe quand il y a un courant d'air ou un déplacement d'air? Ben, vous accentuez la production d'oxygène sur votre mèche, et donc la mèche, la flamme devient plus grande, elle vacille, et donc là, elle pourrait toucher les fleurs malgré tout. Alors rassurez-vous, vous n'aurez pas des flammes puisqu'elles sont protégées, mais elles vont quand même devenir noires et ce ne sera pas très joli. Donc un conseil, mettez votre bougie dans un coin à l'abri des courants d'air. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien écoutez, il n'y a plus de souci, vous allez pouvoir utiliser vos bougies en toute sécurité. Maintenant, si vous avez un doute, alors ne prenez jamais de risque, enlevez vos fleurs. C'est toujours la sécurité qui primera avec la décoration, on est bien d'accord sur le sujet. Je vais donc vous montrer comment on fait. Donc on va faire une petite expérience. Regardez, j'ai pris les mêmes fleurs. Celles-ci, je ne vais pas les protéger et celles-ci, je vais les protéger. Donc, comme je vous l'explique
je la mets dans mon bain d'inifuge, vous voyez, avec ma baguette chinoise. Je mélange bien, hop, voilà. Alors, on va laisser un petit peu quelques minutes, voilà, pas besoin que ce soit très long, hein. Ensuite, eh bien, nous allons retirer et venir donc déposer sur le papier absorbant les fleurs et nous allons les laisser sécher pendant environ 12 heures. 72 heures c'est mieux, mais 12 heures c'est déjà très bien. Alors voilà, mes fleurs sont maintenant séchées. J'ai attendu une grosse journée, on est enfin même plus que ça, journée, une partie de la nuit, donc on a largement dépassé les 12 heures. Donc je vais faire un petit test, je vais prendre une allumette et je vais vous montrer ce que ça fait quand on ne protège pas une fleur sur une bougie qui serait au contact d'une flamme de mèche. Voilà, vous voyez? Je pense que vous voyez bien les flammes, la fumée, ça noircit. Et je vous assure, ça vous ne pouvez pas le sentir évidemment, mais ça ne sent pas très bon. Alors maintenant, on va faire la même expérience avec une fleur qui a été protégée. Je recommence parce que vous voyez, hein, ça résiste bien. Hein. Je vous montre. On en prend une autre et je vous montre. L'allumette s'éteint, la flamme s'éteint. Imaginez des grandes fleurs comme ceci. Hein. Ceci, c'est un brasier. Hein. Ce sont des brasiers, comme je vous le dis, il y en a qui sont beaucoup plus grosses et plus inflammables que d'autres. Hein. C'est vraiment très sec. Donc voilà. En conclusion, je voulais simplement vous dire que si vous êtes un fan ou une fan de ce genre de bougies, eh bien, n'ayez crainte, vous pouvez en consommer et en abuser en respectant les simples conseils de prudence que je viens de vous partager. Alors, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, si vous êtes content et satisfait de mes conseils, de ce que je vous apporte, eh bien, n'hésitez pas à nouveau à télécharger mon guide ici sous la vidéo pour vous apprendre pas à pas à faire votre première bougie parfumée. C'est totalement gratuit. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de tous mes conseils. Je vous dis merci de m'avoir suivi et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. À bientôt!